Coucou à tous, j'aimerais apporter d'autres informations concernant le corps du yang. Alors, j'ai fait une autre vidéo sur le corps émotionnel du yin, donc un yin qui va s'alimenter par son intuition et par sa canalisation à capter beaucoup d'énergie qui ne lui appartiennent pas. Donc je me suis dit que ça serait injuste de ne pas faire une vidéo sur le yang avec le fameux corps mental et le corps physique qu'il maîtrise très très bien. Donc le yang, c'est une polarité terrestre. C'est une polarité donc qui a l'habitude de côtoyer les énergies terrestres, implacables et très structurées. Donc je ne suis pas un yang, peut-être que mes informations seront faussées, seront atténuées par ma conscience plutôt yin, donc une prédominance en soi. Le corps mental du yang va être, comme je l'ai dit, très structuré, très pragmatique et très rationnel. Donc lui, il va beaucoup faire appel à son mental, à son champ d'expérience qui est beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus complexe que celui du yin, parce que généralement, le yang, il va être surinvesti d'une mission presque, de devoir sociabiliser, de devoir être en mouvement et donc, au fur et à mesure, d'enrichir, ce côté d'apprentissage. Lui, c'est un fervent, défenseur et même un adepte de plus j'acquiers de l'expérience, plus je grandis intérieurement et donc je suis plus en capacité d'avoir des réactions rationnelles, mais tout en écoutant mon corps et ses signaux. Et donc le yang va beaucoup faire confiance à ses sensations corporelles, ce que ne fait pas du tout le yin. Par exemple, s'il a des maux de tête, des douleurs, généralement il va être beaucoup plus sensible à ces signaux-là que vont lui envoyer son corps et c'est pour ça que, automatiquement il va voir, des médecins, il va prendre rendez-vous parce que, c'est aussi important de préserver sa santé physique et sa santé mentale. Généralement les yang, ils ne vont pas avoir ce tabou de voir un médecin et donc d'avoir cette prise de conscience, que le corps est aussi un véhicule terrestre, très riche et qui doit être préservé au maximum, ce que ne fait pas du tout le yin. Au contraire, le yin il est plus dans son esprit que dans son corps, ce qui fait que ça peut lui occasionner, quelques troubles, que ça soit mentaux ou même physiques. Le corps du yang, ce que je peux constater, c'est qu'il est beaucoup plus immunisé. Il y a beaucoup plus de cellules qui vont travailler pour lui parce que il a quand même cette ouverture de conscience du monde terrestre, de ce qui l'environne. Donc comme c'est une polarité qui est très, très ancrée, il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la gestion émotionnelle. Mais à contrario, il a du mal à capter des énergies qui sont très, très subtiles et donc ça peut lui porter préjudice, et notamment à cause de son corps et à cause de son mental qui tend à rationaliser tout, qui tend à objectiviser, même, des émotions qui peuvent, aller au-delà de la simple, réflexion, si je puis dire ça comme ça. Lorsque, par exemple, cette personne yang va tomber amoureuse de quelqu'un ou amoureuse, voilà, d'une femme ou d'un homme, peu importe le sexe et le genre, j'ai envie de vous dire. À partir du moment où il éprouve un sentiment, qui peut aller au-delà de ses sensations corporelles et physiques, qui s'apparenterait plus à, je dirais, une connexion vibratoire entre 2 âmes, parce que le yang, pour lui paraît un peu superflu, voire un peu très, très perché. Les yin, je pense qu'eux sont beaucoup plus, en phase avec, ces notions-là de d'âme, de connexion, de connectivité, d'amour, au-delà du sexe, au-delà du genre. Pour le yang, c'est comme si on essayait de décoder un univers qui ne lui appartient pas du tout, donc ça reste autant compliqué pour lui à appréhender. La subtilité dans sa polarité, c'est qu'à la fois il va avoir une ouverture d'esprit, de conscience et donc il va facilement aller vers l'autre puisque il comprend ses besoins. Il comprend aussi que, s'il est dans un parcours flamme jumelle, sans le savoir toutefois parce que c'est une polarité consciente donc qui va avoir des faits plutôt pragmatiques et réels et qui va pas s'intéresser à, je dirais la profondeur de l'être, de ce qu'il émane au plus profond de lui-même, donc l'âme. Il va connaître les besoins de la personne. Il va savoir que cette personne, elle est pas dans son corps, si c'est une polarité yin et donc c'est un récepteur, qui va plus facilement décoder, je dirais, les signaux perceptibles, mais pas du tout les signaux qui sont non perceptibles. Donc ce qui sous-entend, peut-être que la personne, elle est pas dans une volonté de s'incarner pleinement. Et le yang, il peut aussi être dans cette posture un peu de «je sais tout», via l'ego, via le mental, qui fait qu'il va, être un peu le maître au contrôle, surtout dans la relation,
ce qui peut aussi lui porter préjudice et peut beaucoup infantiliser en tout cas le yin, puisqu'il va se sentir un peu protégé, voire surprotégé, materné, paterné par son yang. Et ça fait écho à la blessure d'abandon. L'abandon chez le yang, ça va être très très viscéral. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va un peu surdévelopper son corps mental et son corps physique, parce que le physique, en tout cas ce qu'il constitue, son enveloppe corporelle, ça va être un capteur des énergies bonnes ou mauvaises. Et il a cette capacité à décoder subtilement les énergies de l'autre, sans toutefois connaître la personne. Et comme il a un champ d'expérience beaucoup plus grand que celui d'une personne introvertie ou yin, et attention, j'essaye de faire l'amalgame entre le yin et l'introverti, c'est pas du tout la même chose. Le yang et l'extraverti aussi. L'extraversion, c'est plutôt une capacité à aller vers l'autre, alors que le yang, c'est plutôt être très très ancré vis-à-vis de la matérialité, et pour autant, on peut être un yang et très très réservé, voire pas du tout extraverti. Et à contrario, on peut être aussi un yin et très extraverti. Donc, j'ai envie de vous dire, la polarité n'a rien à voir avec le caractère d'une personne, parce que là, avant tout, on parle d'une énergie profonde, d'une empreinte de l'âme, et on ne parle pas du tout de caractéristiques humaines, donc c'est-à-dire de ce qui nous constitue en tant qu'esprit et non en tant qu'âme. Par rapport aux pensées, ou en tout cas au modèle schématique de la personne yang, ce que je constate aussi, c'est qu'ils ont en tout cas un champ de conscience et un champ de pensée qui est beaucoup plus structuré que celui d'un yin. Le yin, lui, il va avoir des informations un peu partout dans son esprit. Donc lui, il peut faire des milliards de détours, en tout cas d'où la pensée arborescente, alors que le yang va plutôt être structuré, très linéaire, très vertical. Et donc, lorsqu'il a une solution qu'il n'arrive pas à faire, il va partir du point A jusqu'au point B, jusqu'au point C, jusqu'au point D, et chaque solution va amener, comme à la manière de schémas un peu plus complexes, avec par exemple, je ne sais pas si vous voyez les lignes de métro, où il y a des directions différentes, et où les lignes commencent un peu à se juxtaposer et à se séparer, c'est à peu près la même chose pour le modèle de pensée d'une personne yang. Et donc, chaque expérience qui va être accumulée va encore enrichir son champ de pensée, et donc il sera plus à même en fait de répondre à des situations très complexes qui demandent à la fois une certaine mise à distance au niveau émotionnel, ce que le yang maîtrise beaucoup, puisqu'il a l'habitude d'être dans la matière au contact des autres. Donc il sait déjà d'avance les enjeux en fait qui s'opèrent pour lui. En même temps, il fait appel à sa raison, à sa rationalité, à son côté très pragmatique, ce qui lui permet déjà de se désengager émotionnellement, et donc de rendre la situation, quoique très compliquée à certaines occasions, à certains moments, un peu plus facile à vivre. Que cela soit par exemple une dispute ou un divorce, la personne, par exemple yin, va beaucoup s'en vouloir, elle va être dans un schéma de victimisation et va se dire mais en fait c'est de ma faute si la personne elle est comme ci comme ça. Le yang va prendre ses responsabilités et va se dire qu'il s'agit peut-être de ma faute, peut-être de la faute de l'autre personne, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est comme si le champ de l'expérience pour cette personne, elle est extérieure et non pas intérieure, donc il va facilement se désengager de la situation, peut-être plus ou moins traumatisante selon les personnes. Et c'est pour ça que la personne yang, elle va vite rebondir sur d'autres expériences, parce que pour elle, ce n'est pas une fin en soi, il s'agit d'une expérience comme une autre, j'ai envie de vous dire. Je sais que mes mots peuvent être assez froids, mais il s'agit véritablement d'une réalité pour un yang. Le yang n'a pas ce côté émotionnel et ce côté un peu trop envahissant qui va lui faire perdre toute capacité à raisonner. Au contraire, lui, je pense qu'il a une maîtrise en fait de son corps mental et de son corps physique et de son émotionnel, qui pour moi est peut-être mise un peu plus en recul par rapport au yin. Et donc, le travail d'une personne yang, ça va être de se réunifier avec son enfant intérieur, puisque très souvent il l'a mise à l'écart. En fait, il a compté que sur lui-même, et il s'est dit que il valait mieux faire les choses pour soi qu'une autre personne qui nous aide et qui pourrait faire le travail d'une autre façon, qui pourrait pas convenir en tout cas, à la personne yang. L'individualité et le besoin de solitude peut être assez éprouvante pour une personne yang.
puisqu'elle a besoin de s'alimenter au travers, du regard, au travers, des jugements, des pensées, de l'autre et souvent je dis que, bah, les yang sont beaucoup entraînés par les tierces, donc par des énergies qui ne sont pas forcément bienveillantes envers elles et qui contribuent en fait à alimenter leur ego, déjà un peu plus, imposant par rapport au yin. Le yin, en tout cas son travail, ça va être de se construire, de se forger un ego solide et pas un faux self qui s'adapte à toutes les situations. Parce qu'un ego, dans tous les cas, je vous le dirai jamais assez, c'est pas un ennemi à abattre, c'est un allié à avoir. Mais la différence entre l'ennemi et l'ami, c'est la capacité à le jauger, à le gérer. Donc, selon les situations, un ego peut être favorable. Ça peut nous permettre en fait de sortir d'une situation délicate ou ben, d'un événement avec des postures à conduire telles que la fuite, le combat, le figement, la dissociation, etc. Ce que je vous rappelle par rapport au yang, c'est que la dissociation, il ne l'a pas ou il a très peu. Je m'explique. La dissociation, c'est le contraire de l'intégration. Et lorsque vous êtes dissocié, vous n'êtes pas du tout ancré. Sauf que la polarité yang, elle est ancrée de base, donc d'avant la naissance, ou même lorsqu'elle acquiert de l'expérience, par exemple. Les seuls moments où elle va être déconnectée de son corps, mais moins que le yin en soi, c'est lorsqu'elle va traverser des traumatismes tels que négligence émotionnelle. Et souvent, la dissociation, elle peut être là chez une personne yang lorsqu'elle a vécu des événements pas très satisfaisants, lorsqu'elle était enfant ou il était enfant. Alors l'enfance, pour moi, c'est une période très propice au développement de l'identité, ce qui fait que lorsqu'on a ce schéma-là, en tout cas cette notion de dissociation qui va entrer en jeu, elle va prendre de plus en plus de place et donc elle va devenir un mécanisme presque automatique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette confusion entre le yin et le yang, parce qu'on va partir du principe que le yin, il est dans l'évitement et que le yang, il est dans la recherche de proximité de l'autre, voire un peu de protection malsaine, si je puis me permettre l'expression. Mais si un yang a subi des traumatismes, il peut tout autant, ben, on va dire, mimer les fausses conduites du yin. Donc en fait, il peut mimer les rythmiques, il va mimer les comportements d'une personne yin parce que ça répond en fait à un besoin qui n'a pas été comblé, qui n'a pas été suffisamment entendu. Et c'est pour ça qu'on peut reprocher aux personnes yin qu'elles sont évitantes, mais les personnes yang peuvent l'être tout simplement et elles peuvent avoir un faux self de yin, ce que je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire un évitement pour finalement mettre sa vraie polarité de base de côté et se dire qu'on est une personne froide, austère, qu'on n'a pas besoin des autres, etc., qu'on est hyper dans l'individuation. Sauf que tout ça, c'est une construction et un mensonge de l'ego. Généralement, en tant que personne yang, ce que je peux voir, alors moi je suis pas du tout yang, mais elles auront toujours ce besoin de contact. Au bout d'un moment, même si elles sont dans la solitude forcée, même si elles se croient yin à certains moments, elles auront toujours ce besoin d'aller vers les autres. Et je le redirai jamais assez, la nature reprend ses droits, en fait. Au bout d'un moment, je ne me rappelle plus de l'expression exacte, la nature reprend le galop. Elle reprend les rênes des commandes. Et au bout d'un moment, tout ça va se disloquer et ça va faire que le yang, voilà, il va avoir cette impression de ne plus être la même personne, d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans cette posture de je dois acquérir de l'expérience, je dois faire ci, je dois faire ça. Et lorsqu'il est dans sa pleine possession de lui-même, dans la matérialité, dans l'acquisition des biens, etc., mais aussi dans une gestion émotionnelle beaucoup plus saine, ben là, je devrais vous dire que le travail est accompli et donc qu'il est beaucoup plus apte à construire des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus profondes avec sa moitié, qu'elle soit yin ou qu'elle soit yang aussi dans diverses relations. Et lorsque le yang, il a quand même travaillé sur ses blessures, il est un peu plus stabilisé, il va apporter cette assurance, ce besoin de sécurité qu'une personne yin n'a pas. Et c'est pour ça que je le redirai jamais assez, mais le yang est un ultra bon protecteur. C'est une personne non pas paternante ou maternante, parce que là ça devient une problématique. Par exemple, le yin peut quand même compter sur, en tout cas, le minimum d'amour, le minimum de bienveillance que la personne yang puisse faire.
mais en tout cas, elle ne doit pas se reposer entièrement sur lui parce que sinon ça devient une parentalisation forcée, un moyen malsain en fait, d'avoir le yin dans son contrôle et en même temps, le yin, peut se sentir assuré par, la protection, de son yang. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je développerai un peu plus en profondeur, les corps du yang, notamment le mental et le corps physique. Mais en tout cas sur le corps physique, il y a pas mal de signaux, que le yang maîtrise. En tout cas, il a beaucoup conscience de son corps, voire un peu trop, ce qui le fait oublier de son étendue, de ses, je dirais de ses possibilités, d'aller dans la spiritualité. Et pour un yang aussi, le domaine de l'éther, donc de la méditation, il peut le pratiquer, ça va lui permettre déjà d'ouvrir, ses champs de conscience, son horizon et qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Mais en même temps, si je devais, faire le comparatif avec le yin, la méditation, pour une personne, déjà de polarité subconsciente, ça ne ferait qu'empirer, je dirais les symptômes et ça ne ferait qu'aggraver aussi, son refus d'incarnation. Donc autant pour, le yang, la méditation, c'est bénéfique, autant pour le yin, le besoin d'ancrage, pour moi est la solution numéro 1 face à ces doutes, face à ces moments, qu'il ou elle peut traverser. C'est tout.